Bonjour! Dans cette vidéo, nous ferons quelques exemples où nous utiliserons les lois des exposants qu'on vient juste de voir pour pouvoir réduire des expressions numériques. Et on verra en même temps ce qu'est un changement de base et à quoi ça pourrait nous servir de faire un changement de base, toujours avec l'utilisation des lois des exposants. Tout d'abord, si on part avec le premier exemple, on a une base 3 qui est multipliée par une autre base 3. La loi numéro 1 qu'on a vue il n'y a pas très longtemps nous dit d'additionner simplement nos exposants. Donc, ça nous donne une base 3 encore une fois, et 5 plus 11 nous donnerait en fait 3 à la 16. Le prochain, j'ai une base qui est x. On va commencer par la partie au numérateur. J'ai encore une fois une multiplication. J'utilise encore la loi numéro 1 qui dit d'additionner. Donc au numérateur, 5 et 8 me donnent 13 sur x à la 20. Ensuite, la loi numéro 2, c'est la loi qui, lorsqu'on a une division de deux bases identiques, on a juste à soustraire nos exposants. Donc, ça me fait, encore une fois, une base x. Et 13 moins 20 me donnerait x à la moins 7. On n'acceptera pas, nous, les exposants négatifs comme réponse. Donc, on doit le transformer en x à la 7 en l'envoyant au dénominateur et on place notre 1 au numérateur. Et ça, c'est notre réponse. Le troisième exemple qu'on a ici, ce sont des bases 7. Elles sont affectées de deux exposants. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on applique la loi numéro 3 qui nous dit de multiplier ensemble. Donc, 3 fois moins 2 me donne moins 6. Je me ramasse avec 7 à la moins 6. J'applique la même loi ici pour le 4, 4. Ce qui me fait multiplier par 7 à la 4 fois 4 à la 16. C'est presque terminé. Je suis avec une base 7, une multiplication. Donc, c'est la loi numéro 1 qui nous dit d'additionner maintenant nos exposants. Donc, ça me fait une base 7 et moins 6, j'ajoute 16, ça me donne 7 à la 10. Prochain, le quatrième, j'ai d'abord ici une division ou un quotient, 5 divisé par 11, qui est à la 4. En fait, le 4 appartient à la fois au 5, appartient à la fois au 11. C'est notre loi numéro 5. Donc, je vais placer ma barre de division. Au numérateur, j'ai 5 à la 4. Au dénominateur, j'ai 11 à la 4. Ensuite, je continue. C'est multiplié. Donc, multiplié par. Et là, j'ai une multiplication qui est dans une parenthèse. Et j'ai un 6 à l'extérieur. Donc, le 6 appartient au 5. Le 6 appartient au 11. Donc, j'ai 5 à la 6 et j'ai 11 à la 6. Une fois que j'ai ça, il y a certaines choses qui vont ensemble. Donc, les bases identiques vont ensemble. Donc, mes deux bases 5 qui sont là, je vais pouvoir les additionner mes exposants, utiliser la loi numéro 1. Ça me donne donc 4 plus 6, j'arrive à 5 à la 10. Et mes deux bases 11, qui se trouvent être une au numérateur, une au dénominateur, en fait, c'est une division. Donc, si c'est une division, je vais simplement soustraire mes exposants et 6 moins 4 me donnerait 11 à la 2. Et comme ma réponse ici n'a pas les mêmes bases, ben, ça se termine comme ça. Le cinquième exemple. Ici, cinquième exemple, c'est un exemple de l'utilisation de la loi numéro 4. C'est-à-dire qu'à l'extérieur d'une parenthèse, j'ai un exposant 8 qui se trouve à appartenir, comme j'ai des multiplications à l'intérieur, l'exposant 8 appartient à chacun des trois termes qui est à l'intérieur. Donc, on va écrire tout petit, j'ai 2 à la 6 qui a son exposant 8. J'ai ensuite 3 à la 5 qui a son exposant 8. J'ai aussi 7 à la 4 qui a son exposant 8. Et au bout de ça, j'ai une multiplication par 3 à la moins 5. On va aller en dessous. En fait, les trois premiers, 1, 2 et 3, je me retrouve avec des puissances de puissance. Donc, exposant d'un exposant. La loi numéro 3 nous dit de multiplier. Ce qui va nous faire 2 à la 48, 6 fois 8. Multiplié par 5 fois 8, 3 à la 40. Multiplié par 4 fois 8, 7 à la 32. Et tout ça multiplié par 3 à la moins 5. Et pour conclure, dans le fond, je vais aller voir est-ce que j'ai des bases qui sont identiques. Les seules qui sont identiques, c'est mes bases 3. Donc, je pourrais écrire les deux autres. J'ai terminé avec mon 2 à la 48. Lui, j'ai déjà terminé. Multiplié par 7 à la 32. Donc, je peux l'écrire dans cet ordre-là. C'est commutatif. Je peux les bouger. C'est de la multiplication. Et là, je vais m'occuper de mes 3. Et comme c'est de la multiplication, j'ai juste à additionner 40 plus moins 5. Parce que c'est la loi numéro 1. Ça me donne 3 à la 35. Et c'est ma réponse. Parce que mes bases sont toutes différentes et comme je n'ai pas d'exposant négatif,
je n'ai pas à envoyer aucune expression au dénominateur. L'exemple numéro 6. L'exemple numéro 6, c'est justement une mise en application de notre loi numéro 6, qui est en fait la transformation des radicaux, des racines, en exposant fractionnaire. Donc, la racine carrée qui est ici, c'est la même chose qu'un exposant 1/2. Donc, j'ai 3 à la 10 à la 1/2. Et ensuite, la racine cubique qui est ici, en fait, c'est 3 à la 21 et tout ça à la 1 tiers, loi numéro 6. Ensuite, la loi numéro 3, c'est la puissance d'une puissance. Je me retrouve dans les deux situations avec une puissance de puissance. Donc, je multiplie mes exposants ensemble. 10 fois 1/2, c'est 10/2. 10/2, c'est 5. Donc, 3 à la 5. Multiplié par 3. 21 fois 1 tiers, loi numéro 3. 21 fois 1 tiers, ça me donne 21 tiers. Et 21 tiers, 21 divisé par 3, 7. Et finalement, loi numéro 1, j'ai les mêmes bases, j'ai une multiplication, j'additionne mes deux exposants pour une réponse de 3 à la 12. Dernier exemple, donc l'exemple 7. En commençant au numérateur, j'ai deux belles utilisations de loi numéro 3, puissance d'une puissance. 4 fois 5 me donne 20, multiplié par 3. 2 fois 7, 14. Donc, utilisation de la loi de puissance. Tout ça est sur, en bas, j'ai 3 à la 9, multiplié par 3, qui n'a pas d'exposant. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas d'inscrit, mais c'est un 1 sous-entendu. Donc ici, la loi numéro 1 fait que je peux additionner mes exposants. Ça me donne 9 plus 1 à la 10. Au numérateur, je vais encore utiliser ma loi numéro 1 pour additionner mes exposants. 3 à la 34. Tout ça sur 3 à la 10. Et finalement, j'ai une division ou un quotient, dans le fond, de deux bases identiques. Ça va me donner encore une base 3 et je n'ai qu'à soustraire 34 moins 10, 24. Donc, c'était le 7e exemple. Voilà pour les exemples. Ça m'amène maintenant au changement de base. En fait, un changement de base, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir dans certaines situations où on souhaiterait avoir des bases identiques pour pouvoir travailler, pour pouvoir réduire au maximum certaines expressions. Et la plupart du temps, cette année, on va vous demander de donner vos réponses avec la plus petite base possible. On vous en a mis, dans le fond, dans la page des exemples de petites bases possibles. Dans le fond, tout ce qui est en base 2, tout ce qui est en base 3, 5, 6, 7 et 10, ce sont toutes les puissances les plus communes, disons, associées avec chacune des bases. On va aller faire les trois petits exemples en bas pour terminer. Donc, si je prends l'exemple ici, voici comment ça s'applique. J'ai 25. Est-ce qu'il y aurait une façon d'écrire 25 avec une plus petite base? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est 25 pourrait s'écrire, par exemple, 5 à la 2. Voici 25. Mais mon 25, il était à la 4. Donc, mon 25, je le place à la 4. Et là, j'applique la loi puissance d'une puissance, ce qui me fait 2 fois 4, 5 à la 8. Donc, j'ai réussi à écrire 25 à la 4 comme étant la plus petite base possible, qui serait 5, affectée de l'exposant 8. Donc, je l'ai, on pourrait dire simplifié. Le prochain, j'ai 27 et j'ai 9. 27 et 9, dans les deux cas, il y aurait moyen d'écrire ça avec une puissance de 3. Le 27, c'est 3 à la 3. Mon 3 à la 3, il est à la 4, parce que mon 27 est à la 4, donc mon 27 est à la 4. Je vais multiplier ça par 9. Le 9, c'est 3 à la 2. Une façon plus simple ou avec une plus petite base, comment l'écrire. Et mon 9 est à la moins 5. Donc, mon 9 à la moins 5. Je continue. Puissance d'une puissance. Je vais multiplier ensemble. Donc, je me retrouve avec 3 à la 12. Multiplié par, je vais multiplier ensemble encore, même loi, 3 à la moins 10. Et finalement, j'ai une multiplication de deux bases identiques. Ça veut dire que je vais obtenir encore une base 3. Et je vais additionner 12 plus moins 10. Ça me donne 2. Donc, ma réponse, c'est 3 à la 2. Et finalement, dernier exemple, j'ai 25, 125 et 5. Évidemment, c'est des nombres qui semblent être arrangés. Dans ce cas-ci, 25 pourrait s'écrire avec la base 5. Donc, je remplace mon... Et faites attention ici, le 25 se remplace par 5 à la 2. Mon 25 était à la 3. Et ce à la 3-là est à la moins 5. Donc, j'ai une espèce d'escalade d'exposants. On s'en occupera tantôt. Je continue. Multiplié par 125. Façon plus simple d'écrire 125 ou avec une plus petite base possible, 5 à la 3. Et tout ça est sûr. Et lui, 5 est déjà la plus petite base possible. Par contre, je pourrais appliquer tout de suite la loi 4 fois moins 6, 5 à la moins 24. Ce sera déjà fait. On avance.
Si j'avance maintenant, je me retrouve avec une escalade d'exposants. Donc, puissance d'une puissance d'une puissance. Je vais tous les multiplier ensemble. C'est ma loi numéro 3. Ce qui va me faire 5 à la 2 fois 3, 6, 6 fois moins 5, à la moins 30. Multiplié par 5 à la 3. Et tout ça sur 5 à la moins 24. Au numérateur, je me retrouve avec une multiplication de deux bases identiques. Je vais donc obtenir 5. J'additionne. Moins 30 plus 3. Moins 27. Tout ça est sur 5 à la moins 24. J'avance. Dans le fond, c'est une division. Ma réponse va être encore une base 5 parce que c'est une division de deux bases identiques. Je vais soustraire mes exposants. Moins 27, moins 24. Donc ici, moins va me donner une addition finalement. Et ma réponse va être simplement 5 à la moins 27 plus 24. Moins 3. Évidemment, je ne peux pas répondre 5 à la moins 3. On va le mettre au dénominateur. 5 à la 3. L'exposant va devenir positif et j'ai la réponse que je voulais obtenir. Voici, c'était quoi un changement de base?